Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance sentimentale à choix pour ce mois de mars. Donc il s'agit d'une guidance générale, collective, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne et laissez tout le reste. Donc il y aura 3 groupes comme d'habitude. Je vais faire comme la dernière guidance à choix, je vais aller chercher un mot et je vais vous laisser choisir pour chaque mot. Je vais utiliser cet oracle-là, hein, puisqu'on est dans le domaine de l'amour. Et donc la question qu'on va poser ce mois-ci, c'est quelle est la suite au niveau sentimental, quel est l'avenir amoureux qui va se jouer. Donc là, on parle de la prochaine relation, ok, incarnée dans la matière. Donc pour chaque groupe, il y aura une extension. Vous avez la possibilité soit d'accéder aux 3 extensions via les abonnements YouTube, soit aux extensions une par une en passant par le site internet, et les 2 liens sont directement sous la vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons commencer. Donc on va commencer par le premier groupe et on va voir quels mots on vous trouve. Alors, on a le mot impression ou l'impression. On a la crainte. C'est pas la crainte, c'est le fait d'être sans crainte. Et on a la patience, être patient. Ok ? Donc, les 3 mots sont l'impression, sans crainte, et la patience. Voilà. Et on va commencer tout de suite, du coup, par le premier groupe, vous qui avez choisi l'impression. Allez, c'est parti pour le premier groupe. Donc, je vais vous tirer une carte. Je vais déjà vous lire en premier lieu le message de cette carte, et puis on ira développer. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'impression. S'il vous plaît. Quel est votre avenir amoureux, votre futur amoureux, votre prochaine relation? S'il vous plaît, merci. Alors, on a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Waouh! Je crée, donc je suis. Bon, déjà, cette carte peut nous dire que c'est une... Avec la notion de nostalgie, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un avec qui vous avez potentiellement déjà eu, on me dit, une histoire ou des histoires, ou en tout cas quelqu'un qui fait partie déjà de votre vie, hein, ou alors ça peut être une nouvelle personne, mais qui du coup va faire remonter beaucoup de choses. On voit qu'ici c'est très fleuri, c'est très touffu, il y a énormément de choses, et on est dans ce thème, dans la mentalisation. Donc ici on est sur une relation qui va faire remonter énormément de choses, qui va vous faire fleurir aussi, hein, d'une certaine façon, mais le processus de floraison est un processus, c'est-à-dire que la rose, avant d'être, ou la fleur, hein, n'importe quelle plante, avant d'être belle, avant d'être épanouie, elle doit passer par ce processus de fleurissement et donc d'ouverture, avec cette notion de vulnérabilité, hein. Parce que le bourgeon, la fleur, tant qu'elle est fermée, elle est en mode protection, d'accord ? Et pour incarner la beauté qui est la sienne, elle doit s'ouvrir, et donc elle doit montrer sa partie la plus vulnérable, hein. Ici, on est là-dedans. Donc on est ici sur une relation qui va vous faire vivre ça, qui vous a potentiellement déjà fait passer par là, on me dit plusieurs fois, pour vous amener toujours plus à vous ouvrir. D'accord ? Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a déjà, on me dit, un potentiel, ou en tout cas vraiment une histoire, hein, et on me dit, j'ai une notion de répétition ici, donc vous avez pu entrer en contact plusieurs fois, et puis à chaque fois vous vous êtes tapé l'épine et vous n'avez pas eu droit à la rose. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Bon, ou alors c'est une personne qui va vous faire vivre, hein, tout ça. Et qui va vous forcer, en fait, à son contact, à vous ouvrir et à créer qui vous êtes.
Donc, beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de ressentis, quelque chose de très beau, hein, de très, on me dit de très prospère, et en même temps de très très chargé, hein. Cette carte, vous voyez, elle est extrêmement chargée. Par contre, vous voyez que sur cette carte, toutes les fleurs sont ouvertes. Donc, c'est une relation qui va vous amener à vous ouvrir. On me dit en dépit du passé. Donc soit en dépit de votre histoire commune, c'est-à-dire que vous allez réussir à laisser le passé au passé, soit en dépit de tout ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose qui va éclore en tout cas, qui va éclore en vous et du coup qui va éclore dans ce relationnel-là. Mais on me dit, si vous connaissez déjà cette personne, vous en êtes au stade de l'épine sans doute, hein, avec ce côté... on me montre vraiment une rose qui est fermée, hein, qui est refermée, donc qui est encore en mode protection. Et donc tout ce processus-là vous invite à vous ouvrir et notamment à sortir de la mentalisation et à sortir des émotions. À chaque fois que vous entrez en contact ou que vous allez entrer en contact avec cette personne. Donc certains d'entre vous, ce processus a déjà commencé. Pour d'autres, la prochaine relation va vous faire vivre ça, en fait. Hein, ce côté, on me dit sortir de son cocon, donc sortir de sa zone de confort. Et on me dit passer de l'épine à la rose. Hein, passer du mode défense au mode ouverture, au mode vulnérabilité. Ok, donc je vais vous lire la carte. Alors, le 8, s'il vous plaît. Donc oui, hein, on est dans le nombre 8 ici. Alors, qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Hein. Donc il y a bien la notion du passé ici qui a besoin d'être abandonné, qui a besoin d'être laissé derrière soi. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment, au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie amoureuse, amoureuse, car tu la mérites toi aussi. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance ou de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Donc c'est bien ce que je vous disais ici, hein. Cette dimension d'une relation qui va vous faire travailler sur vos peurs, sur vos doutes. Pour moi, c'est vraiment, je pense pour la majorité d'entre vous ici qu'on est sur une relation qui vous fait travailler tout ça et qui, on me dit, c'est quoi l'expression ? Il n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment que cette personne sorte de votre vie. Donc on me dit il va y avoir encore des collisions. C'est particulier comme terme. Des collisions, donc vous allez encore entrer en contact jusqu'à ce que vous soyez pleinement ouvert ou ouverte, c'est-à-dire vulnérable, accessible dans votre sensibilité, dans votre authenticité, dans votre vérité. Donc c'est probablement une relation qui va déclencher énormément d'émotionnel, alors que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre, hein, probablement chez les deux, pour vous apprendre à être authentique, c'est-à-dire vous apprendre à affronter vos émotions, à y faire face en vous rendant compte que aussi
désagréable parfois soit-elle, vous n'allez pas en mourir. Hein. Il y a cette notion ici d'expérience encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement ce qu'on vit, ça n'est pas si grave que ça n'est pas si dramatique que ça, et on en sort vivant, et on en sort grandi à chaque fois, et on en sort transformé, et on est capable d'accueillir ensuite tout ce qui vient parce que, en fait, on devient doué avec le rejet, en fait. On comprend que le sentiment de rejet, le fait de se sentir rejeté ou le fait que quelque chose ne marche pas, hein, tout simplement, comme on aurait aimé que ça marche, ça n'est pas une fin en soi, ça n'est pas la fin du monde, ça ne veut pas dire que l'on n'est pas digne d'être aimé, que l'on n'est pas aimable. Ça veut juste dire que pour l'instant, pour le moment, ça ne doit pas être. Et donc là, moi, j'ai des gens qui potentiellement sont sur ce genre de processus-là, où on entre en contact, ça explose, on entre en contact, ça explose. Enfin, plutôt, on me montre cette notion d'épine. On touche la rose, on se pique, on revient, on touche la rose, on se pique, on revient, on touche la rose, on se pique. Et un petit peu cette idée-là. D'accord, jusqu'au moment où vous comprenez que il y a peut-être une autre stratégie à avoir, mais au-delà de ça, vous avez compris et vous avez intégré que l'échec, le rejet, le fait qu'on vous repousse ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Absolument pas, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de la danse. J'avance, tu recules, j'avance, je recule, tu avances, etc., etc. Ça fait partie de la danse. Donc c'est une relation qui va vous faire vivre ça. Je vais parler au futur, hein, puisqu'on est dans le futur amoureux ici. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou que vous ne connaissez pas encore. Mais voilà, j'ai cette danse. Hein. On me montre des gens qui dansent un espèce de tango, là, je sais pas trop quoi, et ça a l'air un petit peu, vous savez, une musique un petit peu dangereuse ou avec un petit peu de suspense ou des choses comme ça. Mais pour autant, ça reste une danse, ça reste un jeu. Et c'est une relation qui va vous amener justement à déconstruire toutes vos peurs liées à la notion de rejet, la peur de se prendre un râteau, la peur de... c'est-à-dire que quand l'autre me dit non, je le prends pour moi et ça remet en cause toute ma valeur, hein, toute la valeur de moi-même, toute la confiance en moi. Et du coup, je suis dans la mentalisation et je me tape dessus moi-même, etc., etc., etc. Et là, ce que vous allez vivre va vous permettre de dépasser ça, en fait. Donc finalement, d'ouvrir votre cœur, d'être vulnérable, parce que vous allez entraîner votre cœur, enfin plus spécifiquement votre ego, hein, parce que votre cœur, il n'a pas de problème avec la notion de rejet, mais vous allez être fortifié, en fait, et vous pourrez... ensuite, vous promenez dans la vie avec le cœur sur la main, en fait, sans plus avoir peur d'être blessé, parce que le rejet des autres n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec l'autre. Voilà, mais donc ça va être probablement assez intense ici. Assez intense. Ok. Donc pour certains et certaines, on a l'ex-partenaire ici, voilà, on me parle, on me dit c'est un tango et la danse n'est pas terminée. Hein, donc vous avez pour certaines encore des collisions ou des contacts à avoir avec cette personne pour aller au bout de ce processus-là en fait. Hein. Ok, c'est quoi votre avenir amoureux, s'il vous plaît? On va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a la notion de rupture et de ralentissement. Et le besoin d'ancrage. Hein. Donc voilà, ça vous fait bosser ça aussi, hein, l'ancrage, le retour à soi. Donc soit c'est une période de séparation qui va s'installer, soit vraiment il y a... Tout ça va vous amener à un moment donné à un point de rupture en fait. Hein. Ça fait partie des choses qu'on doit vivre. Même si là, comme ça n'a pas l'air génial, c'est extrêmement formateur. Et ce genre d'expérience-là vous apporte au niveau émotionnel, au niveau mental, une fois que vous avez
maîtriser ça, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité par rapport à vos relations amoureuses, mais notamment par rapport à vous-même. Parce que, c'est ce que je vous disais, le rejet de l'autre ne vous impacte plus. Voilà. C'est l'autre, c'est pas votre problème. Parce que vous apprenez à... On me montre quelqu'un, en fait, hein, qui marche dans la vie, c'est-à-dire qui suit son chemin, mais avec... En fait, on me montre un corps humain avec une tête, une fleur à la place de la tête, et donc cet apprentissage-là va vous apprendre justement à parcourir votre chemin avec assurance, en ayant cette fleur, cette tête complètement éclose. Hein, donc plus peur, même pas mal, même pas peur. Viens si tu l'oses, quoi. Hein, et donc c'est très positif en vérité en termes de cheminement. Ok. C'est une évidence, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ok, bon, quelle est la perspective ici? De quoi on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous annonce, s'il vous plaît? Alors, on a la lignée familiale, ok, ou l'arbre, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que se joue ici? On a le nettoyage profond, ok. Et le changement imminent. Donc pour certains, ça pourrait déjà être en train de se jouer. Hein. Vraiment déjà être en train de se jouer parce qu'on me dit il y a un fil, d'accord? Donc c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé par le passé et qui se poursuit en fait ici. D'accord? Moi j'ai quelque chose qui se poursuit et qui va se poursuivre. On me dit jusqu'à ce que vous soyez capable d'être cette fleur qui marche là. C'est rigolo comme image. Cette fleur qui marche en étant complètement éclose, donc c'est-à-dire complètement ouvert, complètement sincère, complètement vulnérable. Voilà, donc cette relation va servir à ça, et donc vous avez encore des choses à vivre dans ce relationnel-là, ça n'est pas terminé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à venir ? Donc il y a quelque chose qui va changer ici. La prochaine étape, on me dit, via ce relationnel-là, ou dans le cadre de cette relation-là, d'accord, ici, on est probablement dans un lien, d'accord, probablement un lien transgénérationnel, karmique. En tout cas, il y a de la notion de vie antérieure, la notion de passé qui vous rattache, qui est assez chargé, qui est assez lourd. Donc la prochaine étape, c'est un nettoyage profond par rapport à ça, on me dit, par rapport à ce qui vous lie, par rapport à la charge sur le lien. Donc il y a encore ça à faire, mais il y a quelque chose d'imminent ici, de très rapide, hein. On parle peut-être de jours ou de semaines, donc là, je ne suis pas en train de vous dire que ça va prendre encore 6 mois, 2 ans, 5 ans, absolument pas. Hein. Ici, c'est en train de se jouer, c'est très proche. Ce côté de réussir à se défaire soit de la charge sur le lien, la charge émotionnelle, la charge karmique, et chacun de son côté peut-être d'un héritage. Il y a peut-être cette notion-là ici, que ce soit au sens strict du terme ou au sens plus subtil, au sens plus transgénérationnel. Donc il va y avoir un nettoyage profond. On va réussir à épurer là-dessus. Hein. Donc soit c'est chacun de son côté, soit c'est soit c'est l'autre qui vous pousse à faire ça, vous poussez l'autre à faire ça, mais on a bien quelque chose ici qui est en train de changer, qui a probablement déjà commencé à changer, et vous allez en voir les résultats dans on dit les prochaines semaines. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la période de stagnation. Ok. Le passage à l'action. Ok. Et l'année en cours. Donc on a bien quelque chose qui va bouger ici. Alors, vous allez sans doute passer par cette période-là, un petit peu latente, ok, entre vous deux, on me dit encore, d'où cette idée, j'entre en contact, je suis en collision, on s'explose, on est en collision, on s'explose, on est en collision, on s'explose, etc., etc. Mais
Mais là, sur cette année, donc il y a un événement particulier qui consiste en un nettoyage profond, d'accord, qui est la prochaine étape de votre côté, de son côté. Voilà, j'ai sans doute à dire, en général, ça se passe des deux côtés d'une façon ou d'une autre, qui va arriver là bientôt dans les prochaines semaines. On me dit, suite à ce nettoyage, il va falloir une période de latence, une période de repos pour se remettre de ses émotions, et après il y a quelque chose qui bouge. Alors ici, du coup, on est sur l'année, donc l'année en cours ou les 12 mois à venir, ok, pour mettre en place les choses. Mais il va bien se passer quelque chose dans ce relationnel-là, dans les prochains mois. Par contre, on me dit, cette période de repos qui va être nécessaire après ce gros nettoyage, et là ça doit être intense, hein, ou ça va être intense. Donc il faut le temps de se remettre de ça, il faut le temps de guérir, il faut le temps de se reposer. On me montre, vous savez, une plaie ouverte sur laquelle on vient mettre un pansement ou un bandage, et il faut attendre le moment où la plaie est complètement refermée, où il n'y a plus rien. Donc ça peut prendre un certain temps, hein, c'est pour ça qu'on a cette période de stagnation et cette période d'1 an, mais il va y avoir quelque chose qui va bouger dans votre vie, dans ce relationnel-là. Qu'est-ce qu'on a ? On a le mauvais œil, la jalousie. La transformation. Super. Oula. Et la traînée, super. Et derrière, on a le chakra du cœur. Et l'acceptation. Ok, bon, il y a beaucoup d'influence sur ce relationnel-là, où il y aura beaucoup d'influence, d'accord, des gens qui sont pas d'accord, ou alors un passé, un passif, parce qu'on est quand même ici, il y a une sacrée ligne ici en termes vraiment de charge émotionnelle, de charge karmique, d'influence négative sur ce lien. Donc il faut se laisser le temps de les dépasser. On me dit, il faut tout déconstruire ici. Petit à petit. Donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, sans doute des deux côtés, c'est quelque chose qui prend du temps, et on vous demande d'honorer ce temps, c'est très important. Plus vous prendrez le temps de défaire ça, plus vous gagnerez du temps. Okay, plus vous allez lutter contre ce qui doit être fait, contre l'accueil de vos émotions, contre le temps nécessaire à la guérison, plus vous allez décaler ça dans le temps. Donc ici, on a vraiment une transformation énorme. Hein. Il est très intéressant ce tirage, parce que tout est très aligné. Moi, je pense que cette partie-là, c'est la prochaine qui va se jouer en fait. Donc un nettoyage en profondeur qui va amener une profonde transformation de vous-même, de l'autre, de cette relation qui existe, ou au travers de cette relation qui existera. Et je vous disais, un endurcissement, pas un endurcissement du cœur, c'est pas un endurcissement du cœur, c'est l'ego qui se relâche. On me dit l'ego qui desserre son emprise sur votre cœur, et c'est très important ce qu'on a dans ce relationnel-là, parce que cette histoire-là va vous apprendre à penser avec votre cœur, hein. C'est-à-dire à arrêter d'avoir peur, à arrêter de vous protéger, à arrêter de souffrir inutilement, et à accepter tout ce qui vient, que ça ressemble à ce que vous vouliez ou pas. Et donc là, moi, j'ai un cœur qui est fortifié. Un cœur qui reprend toute sa place, l'amour au centre de votre vie, c'est-à-dire le cœur au centre de votre vie, et avec cette carte de l'acceptation, vous, qui, au travers de cette relation, au travers de ce que vous avez vécu ou de ce que vous allez vivre, va vous permettre d'accepter la vie telle qu'elle est. Et ça, c'est une puissante force. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avancer dans la vie en étant complètement ouvert, complètement open, réceptif à tout ce que la vie vous envoie, et dans une profonde gratitude. Mais sachez que cette relation-là, le but notamment pour vous de cette relation-là, c'est d'en ressortir vraiment au niveau du cœur. On me dit purifier, mais surtout fortifier, et avec la force d'assumer vos émotions, vos sentiments, votre amour, sans peur d'être blessé en fait, parce que le rejet de l'autre ne vous blesse plus. Donc là, j'ai un relationnel qui vous transforme énormément.
vous et l'autre personne aussi probablement. Donc vous rencontrez l'être aimé, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette personne, c'est l'être aimé. Hein, et je vous disais, hein, on avance avec le cœur sur la main. On n'a plus peur ici, on n'a plus peur. Et cette prochaine relation, ou en tout cas l'avenir de cette relation-là, va vous amener à faire ça. Et comme vous serez capable de faire ça, hein, d'avancer dans la vie ouvert avec le cœur dans vos mains, en fait, ben vous allez pouvoir, de façon authentique, rencontrer l'autre, pour de bon. Mais au-delà de ça, une des étapes à passer là bientôt, c'est un profond nettoyage au niveau des influences négatives qu'il y a ou qu'il y aura sur cette relation. On me dit ça fait partie du lot, ça fait partie des obstacles, ça fait partie du package. Il y a des actions qui vont être mises en place, notamment par rapport à ça, ou il y a des actions qui vont être mises en place à un moment donné qui vont déclencher ça. Mais sachez que ces influences négatives travaillent pour vous en fait. Ou en tout cas, elles vont travailler pour vous parce que ce sont ces influences, ce sont ces peurs, ce sont ces doutes qui vont vous pousser, vous, et qui vont pousser cette relation, en fait, justement à la transformation et à aller toujours vers plus d'authenticité et donc à pouvoir aller vers cette personne, vers la personne que vous aimez, vers la personne qui vous aime. Ok, cette personne, c'est ça. C'est l'autre. C'est l'être aimé. C'est la personne que vous aimez aveuglément, qui va vous aimer aveuglément. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, c'est pas normal, c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel, mais ça défie absolument toute logique et on y va. Voilà. Et tout ça, c'est un processus qui a probablement déjà commencé pour certains d'entre vous. Et qui va vous amener à ça, quoi, à la célébration de cet amour-là, mais parce que ça va vous amener vous-même. Moi, j'ai beaucoup la notion de rejet ici. Ça va vous amener à dépasser cette notion-là de rejet. C'est-à-dire vraiment, le rejet de l'autre n'a plus rien à voir avec moi, en fait. Et les épines qu'il m'envoie, ou les épines auxquelles je me piquais jusque-là, ne me font plus mal. Ne me font plus mal. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi, j'ai transformé, j'ai transmuté, j'ai guéri, je me suis fortifiée et je suis prêt et prête à fleurir. Hein. On a bien cette dimension ici de s'épanouir, de fleurir. Donc c'est une relation qui à terme, en fait dans son processus, vous permet de vous épanouir, enfin de fleurir, de vous révéler en fait plus spécifiquement, et qui à terme vous permettra de vivre une histoire épanouie. Mais ça passe par ce processus-là. Ça passe par ce processus-là. Donc c'est probablement une histoire avec beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Mais ces deux cartes-là viennent vous dire ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine parce que cette personne, c'est l'autre. Peu importe qui vous mettez derrière l'autre. On me montre un tandem. Un tandem. Enfin, c'est plutôt comme ça, un tandem, mais des gens qui fonctionnent un petit peu au diapason. Ou... Enfin voilà, il y a des similitudes dans vos parcours ou dans les choses que vous vivez. J'ai un cœur qui s'ouvre, moi, ici. Hein. J'ai un cœur qui s'ouvre, j'ai un cœur qui se fortifie, j'ai un mental qui est remis à sa place. On me dit j'ai un mental qui lâche l'affaire, quoi, qui lâche prise, qui arrête de vouloir tout contrôler et qui, en fait, qui s'incline devant la force du cœur, devant l'énergie du cœur, parce que le rejet de l'autre ne définit pas qui vous êtes, ne définit pas votre vie, ne définit pas l'amour de vous-même, l'estime de vous-même. Et donc cette relation-là en particulier va vous faire vivre ça. Donc c'est costaud comme processus, hein, c'est sûr. Mais après ça, on est libre. Donc cette relation, en fait, elle vous apporte la liberté d'être, c'est-à-dire la liberté d'être authentique et la liberté d'être vulnérable. Et c'est un grand cadeau qu'on vous fait. Hein. Là, on vous le dit ici, hein, pour certaines personnes, parce que sur ce genre de relation, ça peut être difficile d'être dans la gratitude envers l'autre, hein, mais cette personne vous fait un cadeau.
on vous a déjà fait des cadeaux en vous repoussant, en vous disant non, en vous disant c'est pas possible, ou enfin voilà, vous vous êtes senti blessé parce que vous l'avez pris pour vous, alors que cette personne vous donnait à chaque fois et vous donnera en fait à chaque fois l'opportunité de fleurir, de grandir, de vous révéler, et pour pouvoir vivre cette relation qui va être profondément épanouissante une fois que cette transformation complète ici sera faite. Pas évident, mais beau, c'est joli. Je peux avoir 2 cartes pour la fin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se profile devant? Alors, on ira clarifier dans l'extension. Alors, il y a une notion de décision, d'accord? La suite vous appartiendra aussi à un moment donné, ouais. Donc, moi, c'est cette notion, ouais, ok. Et j'ai l'amour durable en 2 decks, hein, donc... Pour moi, c'est une relation où il y a eu, ou alors où il y aura vraiment cette idée d'être blessé, probablement par des paroles, de se sentir rejeté. On dit des choses qu'on ne pense pas pour ne pas souffrir, on rejette l'autre parce qu'on a peur, parce que c'est trop intense, on n'ose pas se dévoiler. L'avenir de ce relationnel-là, cette notion d'amour durable, hein, on a la notion de rancune. En fait, à un moment donné, vous allez être devant une décision à prendre. Est-ce que vous décidez d'aimer ou est-ce que vous décidez d'être dans la rancune? Voilà. Donc à un moment donné, cette relation va vous amener devant ce choix-là. Donc si c'est quelque chose en cours, on vous dit que vous allez arriver en fait devant ce choix-là à un moment donné. Je reste dans la rancune ou je choisis d'aimer. Vous aurez ce choix, vous aurez cette possibilité sur cette relation-là, auprès de cette personne-là. Ce choix vous appartiendra. Et ça dépendra en fait de vous et de votre capacité justement à surmonter cette notion de rejet et à rester vraiment dans votre cœur et à donner le lead en fait à votre cœur, mais de manière générale le lead de votre vie, c'est-à-dire... d'arrêter de prendre les difficultés pour vous comme si elles étaient contre vous, pour juste avancer. Mais voilà, cette relation vous donne l'opportunité, vraiment, d'aller vers ça, d'aller vers cet amour-là, d'être aimé. On me dit pour certains d'aimer et d'être aimé, sincèrement, véritablement. Donc cette relation et sera un cadeau. On a la notion ici de quelque chose de rare, de quelque chose de précieux. Moi, j'ai la dimension du cadeau partout. Donc ces notions de collision, ce sont des cadeaux que vous fait l'autre et que vous faites à l'autre, parce que tout est partagé ici. Et cette relation vous amène vers le fait d'aimer et d'être aimé. C'est-à-dire, c'est pareil, le fait de pouvoir aimer dans l'authenticité, avec cette notion d'être ouvert, d'être vulnérable, d'offrir son cœur, c'est quelque chose de très très rare en vérité, puisque on est toutes et tous pendant très 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 longtemps très concernés par cette peur du rejet, ce qui nous empêche d'aller vers les autres, notamment de nouer des liens. Mais cette relation, et notamment cette personne-là, va vous offrir ce cadeau-là, cette possibilité de dépasser la blessure de rejet par cette notion de répétition, d'accord ? Je me pique encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où ça ne me fait plus mal. Ça ne me fait plus mal. Et là, je suis capable d'aimer et d'être aimée. Donc c'est un beau message ce qu'on a ici. On me dit de la mettre là. C'est un beau message ce qu'on a là, même si pas évident. Donc, bon, on me dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ok, allez, un petit message pour vous pour finir, et puis on va aller préciser dans l'extension du côté de cette personne, ok, vis-à-vis de cette relation-là, et puis voilà ce qu'on peut vous dire dessus. Allez, un message pour vous par rapport à ça. Ouais, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Pardon. Ouais, anxiété. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
Donc on me dit c'est l'amour, vraiment c'est l'amour avec un A majuscule qui se manifeste, qui va se manifester entre vous et entre cette personne, mais qui va demander, on me dit de lever, c'est-à-dire de lever tous les voiles, de lever les blessures, de lever les mensonges, de lever les masques, et donc ça va probablement paniquer, enfin ça va, on me dit ça va proprement en fait, hein, vraiment paniquer votre ego, jusqu'au moment où il va lâcher prise en fait. Voilà, il va lâcher prise et puis vous n'aurez plus peur d'être piqué. Cette personne ne pourra plus vous piquer à un moment donné. Et voilà, hein. Ça c'est vraiment dans ce jeu, c'est les deux cartes. Vous allez, cette relation, on me dit, vous amène à ça, va évoluer comme ça, va se finir comme ça, mais à un moment donné, ce choix va vous appartenir, hein, de choisir l'amour ou de choisir les rancunes. Mais ça, ce choix, pour les personnes qui sont déjà dans ce relationnel-là, on vous dit, ce choix, il est devant. D'accord, il n'a pas encore été fait. On a une étape de nettoyage, on a un peu de, voilà, on a une étape de nettoyage, une étape de guérison qui sont encore devant, mais c'est pour cette année, quoi. C'est pour cette année 2023 ou les 12 prochains mois. Donc là, on arrive pour certains au bout d'un processus et pour d'autres, ben, c'est ce genre d'histoire que vous vous apprêtez à vivre. Mais le but, c'est que ça se finisse comme ça. Voilà pour ce premier groupe-là. Donc on va les clarifier dans l'extension et puis ben, sinon on va passer au groupe 2. Ok, c'est parti pour vous qui avez choisi donc l'expression sans crainte, être sans crainte. Donc on vous invite à ne pas avoir peur a priori. Mais on va aller voir du coup quelle est la prochaine histoire, votre avenir sentimental / amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, s'il vous plaît? Alors, on a la féminité, la beauté et le naturel, avec le 4. Joli. Et là, ici, elle a un tatouage qui dit la vérité, the truth, la vérité. C'est quelqu'un qui va vous mettre à nu, en fait, où vous allez avoir cette confiance, hein, avec cette notion de féminité, de beauté naturelle. Vous allez vous sentir suffisamment en confiance, en fait. C'est pour ça qu'on a cette notion d'être sans crainte, pour vous révéler, d'accord? Ouais. On a une relation ici qui va vous révéler vraiment, hein, qui va vous apprendre à être une femme, hein, si vous êtes une femme. Pour les autres, on me dit à protéger la féminité. C'est-à-dire que c'est pas tellement centré, si vous êtes un homme, sur votre côté, sur votre polarité féminine, mais sur votre capacité à être le protecteur du féminin. Donc pour les hommes, enfin pour les personnes qui... que vous soyez un homme, que vous soyez une femme qui sont concernées, c'est-à-dire que la personne en face l'autre est une femme, en fait ça va beaucoup réveiller et beaucoup, on me dit, personnifier, incarner votre polarité yang, votre côté, la partie, le protecteur en fait, d'accord ? Mais donc, c'est une relation qui va vous faire vous sentir bien, en confiance, peut-être de façon innée, incompréhensible. Et ça peut être flippant aussi, hein. L'ego, il aime pas avoir... l'ego n'aime pas avoir confiance, surtout pas confiance en l'autre. Mais là, on est sur une relation qui va profondément, on me dit, vous mettre en avant, d'accord ? Vous porter au nu. Vous révéler, vous dévoiler, vous faire vous sentir beau, belle, aimé, apprécié, adoré. Ok, tel que vous êtes, hein, ici avec la notion du naturel, on est tel qu'on est ici. C'est pas quelqu'un qui va vouloir vous changer. On me dit, c'est marrant, on va vous glorifier, mais pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, notamment au niveau de vos charmes, de votre apparence. De vos formes. Voilà, c'est
la vérité toute nue ici, hein, c'est ce qu'on a. Ça peut être une relation d'ailleurs pour qui... c'est plus la notion de vérité, ici j'ai la notion de naturel, d'accord. C'est une relation où le naturel va primer et on me dit, cette personne, elle va aimer vous voir au naturel, c'est-à-dire, alors peut-être à poil, hein, tout simplement, mais aussi sans vos masques. Alors je sais pas pourquoi j'ai le mot délire, d'accord, sans vos masques, sans vos délires, sans vos illusions, sans tout ça, hein, sans ce qui vous empêche d'être juste bien avec vous-même, féminin, féminine, dans votre splendeur. C'est quelqu'un qui va vous trouver splendide, c'est une relation qui va vous faire sentir splendide. Beaucoup de sensualité ici, d'accord, peut-être un renouveau au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. Il y a quelque chose avec l'arc-en-ciel ici aussi, d'accord, c'est très timide, hein, on ne le voit pas bien, mais là, il y a un arc-en-ciel. Ça paye pas de mine, j'entends ici, ok. De l'extérieur, c'est sans doute une relation qui aura l'air d'être comme toutes les autres, ou en face, vous aurez une personne qui aura l'air d'être très commune, alors que pas du tout, hein. C'est un arc-en-ciel bien caché derrière ces nuages. Il y a peut-être l'idée ici d'avoir une relation, pas forcément cachée, d'accord, mais protégée, très très protégée, quelque chose que l'on veut garder pour soi, que l'on ne veut pas crier sur les toits, mais pour la protéger, hein, cette idée de la garder à l'abri de la vie des autres et des peurs des autres. Et beaucoup de sensualité ici, beaucoup de sensualité. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Le 4. Le féminin, si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle, si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle que chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment, les faux selfs, les fausses versions de toi-même. Trompe la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres. Surtout avec ta partenaire ou ton partenaire de cœur, qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc c'est une relation qui va vous bonifier. Qui va vous bonifier comme du bon vin. Moi je pense, alors voilà, hein, c'est pas forcément... prenez le message comme ça résonne. Voilà. Je pense pour moi, la façon dont je le perçois, c'est ce groupe-là s'adresse beaucoup aux personnes déjà plus âgées ou qui ont... Enfin voilà, je vois ici des corps assez vieux, entre guillemets. Donc voilà, hein, on n'a plus la fermeté des 20, 30 ou même 40 ans. Donc... j'ai plus de 60 ans ici pour moi. Parce qu'il y a un rapport au corps ici qui est très particulier et un rapport à la sexualité qui est très particulier aussi dans le sens où elle aurait pu tomber, on me dit, dans l'oubli ou dans la désuétude. C'est peut-être quelque chose que ce côté très sensuel, vous avez pu laisser derrière vous, mais sur des questions entre guillemets pratico-pratiques, genre j'ai passé l'âge, quoi. J'ai un petit peu ça ici. Bon après voilà, hein, prenez comme ça résonne. Mais je vois des corps assez vieux. Donc il y a cette idée ici, hein, je vous disais, hein, de sortir de ces illusions, de sortir de ces masques. Là, c'est une relation qui, quelque part, va vous forcer à faire ça. Parce qu'on me dit la personne en face, elle n'acceptera rien de moins que ça, hein, que votre être parfaitement authentique. Et aussi au niveau du corps, hein, c'est très très centré sur le corps ici, le corps nu.
Mon corps tel qu'il est quand il est nu, même si il est flasque, même s'il est vieux, même si il est gros, même s'il est maigre, voilà, c'est quelque chose lié à ça. La vérité nue, la vérité telle qu'elle est. Ok, donc, qu'est-ce qui vient à vous dans cette relation-là? Qu'est-ce que vous allez vivre, s'il vous plaît? Donc on a l'apaisement des émotions, d'accord? Donc il va y avoir un travail important, notamment lié au corps, hein, une réconciliation très importante. Cette relation va vous réconcilier avec vous-même en premier lieu, j'ai l'impression, avec votre propre féminité, votre propre beauté, mais votre beauté telle qu'elle est, naturelle, sans maquillage, sans gaine, sans masque, sans... Enfin voilà, hein, c'est vraiment ce contexte-là. Moi je vois des corps assez vieux, des cheveux gris, des mains fripées, voilà, des seins qui tombent, des fesses qui tombent, ce genre de choses. Donc j'ai un apaisement et une réconciliation avec soi-même en premier lieu, d'accord? C'est ce qui vous attend dans cette relation-là. Vraiment, c'est une relation qui va vous réconcilier avec vous-même, avec votre corps, avec votre apparence et avec votre sexualité pour certains d'entre vous. On a, d'accord, donc l'ancrage. Donc il va falloir avoir le cœur bien accroché. Hein. Ouais. On a les conflits. Hop. Et l'avancée karmique. La grosse avancée karmique. Ouais. Donc ce que vous allez vivre dans cette relation-là, ce que cette relation va vous faire vivre, donc là il y a du karma, d'accord, mais on est très sur l'œil humain, hein, sur vraiment l'œil du corps, qu'est-ce que je vois, comment je me vois. Donc c'est une relation qui va vous forcer en fait, hein, à vous apaiser. Ça va peut-être d'ailleurs être un petit peu violent dans une certaine mesure. Il pourrait y avoir, on dit, des confrontations, des conflits sur cette notion-là. Vous savez, il y a des couples qui se déchirent parce que y en a un des deux qui s'assume tellement pas que voilà, il faut pas toucher son ventre, il faut pas toucher ses seins, on peut pas allumer la lumière, on peut, enfin voilà, ce genre de choses-là. Il pourrait y avoir ça, vraiment, hein, des difficultés comme ça liées au corps, liées à l'apparence, mais qui constituent en fait voilà, un gros travail karmique que vous devez dépasser, et cette relation, elle vient là pour ça. Donc il va falloir être accroché ici, hein, avec cette notion d'ancrage, il va falloir être bien accroché pour réussir à dépasser tout ça. Ça va être challengeant, hein, challengeant. Alors on a l'année en cours, hein, donc voilà, une relation qui pourrait entrer dans votre vie, se manifester d'ici les 12 prochains mois. On a bien la réconciliation. Pour certains, ça peut être une personne, hein, avec qui vous avez été en conflit. Mais j'avais bien la notion de conflit. Voilà. Moi, je le sens plus comme des conflits de vous avec vous-même, en fait, qui vont créer des tensions dans un relationnel parce que, alors vous ou l'autre personne, hein, on a bien cette notion de lien de vie antérieure, donc potentiellement de lien karmique, de choses comme ça. Hein. Il y a un besoin de faire la paix en soi ici avant toute chose. Et on me dit, cette personne, elle revient pour faire ça. Mais j'ai l'impression que c'est un retour karmique, en fait. Hein. Pour moi, c'est pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez. Je ne crois pas, d'ailleurs. Hein. Donc, cette relation, elle vient pour apaiser les conflits de vous avec vous-même. Vraiment. Mais du coup, pour faire ça, ça va probablement créer des conflits avec l'autre. Donc on pourrait être ici sur une relation, pas forcément passionnelle, mais fusionnelle potentiellement, où on a très envie d'être avec l'autre, on a très envie de toucher l'autre, on a très envie d'être au contact de l'autre, mais nos masques, nos peurs, le rapport à notre corps, à notre beauté, ou à la beauté de l'autre, hein, parce qu'il y a des gens, vous allez potentiellement tomber éperdument amoureux de quelqu'un qui est complètement pas dans vos standards, et ça va vous mettre en lutte en fait avec l'image que vous avez de la beauté en fait au niveau du corps, et ça va profondément vous challenger par rapport à ça. Mais donc voilà, l'un ou l'autre, ça va être, voilà, il va falloir être accroché parce que pour moi, il y a cette idée, voilà, je veux absolument être avec toi, mais il y a des choses qui m'empêchent de l'être, de le faire, ou de l'être en fait
totalement. Hein. J'ai cette idée que ce qui va être problématique dans cette relation-là, c'est la notion de s'abandonner. Et donc ça va créer des moments où on est en parfaite extase, et puis d'un seul coup ça pète, et puis on est dans le conflit, et puis on revient dans une parfaite extase, et etc., etc., etc. Donc on pourrait avoir un modèle ici un petit peu fatigant, mais le but c'est de dépasser un blocage au niveau, un karma que vous portez, hein. Et tout ça c'est pour régler le conflit intérieur. Le conflit intérieur ou le lien au corps, son corps, mais aussi potentiellement le corps de l'autre. Pour certains, ça peut être ça. Hein, vous avez un style d'homme ou de femme. Hein, voilà, on rentre dans du... on va pas plus loin que le 44 et puis vous tombez éperdument, enfin vous tombez en amour comme ça, vous flashez sur quelqu'un qui fait du 48-50 ou plus, quoi. Donc... il y a une idée ici vraiment de limite qu'on s'imposait au niveau du corps ou au niveau de l'intimité, que cette relation va nous pousser en fait à franchir via un processus de réconciliation avec soi-même et son rapport au corps. Au corps, à l'âge, à la beauté, le vieillissement, etc., etc. Donc c'est pour en finir avec ça, hein, vraiment. Donc on a la fin de cycle, le potentiel exacerbé et les réponses qui tardent. En dos de deck, on a le lâcher prise. Donc pour certains, c'est un conflit intérieur qui vous suit depuis toujours. C'est-à-dire que vous l'avez potentiellement toujours eu dans votre vie. Pour d'autres, ça vous suit depuis plusieurs cycles, en fait, depuis plusieurs vies, hein, parce qu'on a bien cette notion du cycle ici. Donc c'est une relation avec beaucoup de potentiel, beaucoup de... Moi je sens avec cette carte de la réconciliation des grands moments d'apaisement, des grands moments de douceur, des grands moments de complicité. Ok. Et puis après, on ne sait pas pourquoi, on se prend le chou, quoi, parce qu'on ne veut pas éteindre la lumière, parce que si, parce que ça, enfin voilà, des choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui sont profondément entravante. Mais vous allez vers un lâcher-prise. Hein. Cette relation vraiment va vous permettre, en fait, via la dynamique que vous aurez, d'en finir avec ce karma, d'en finir avec cette truc que vous coltinez depuis potentiellement plusieurs cycles, plusieurs vies, et qui on me dit, qui damait ou qui pavait votre rapport au corps et le rapport à votre image. Quelque chose qui était ancré en vous et qui disait un corps beau c'est ça, un corps beau c'est ça, et un corps moche c'est ça, avec des notions de critères sur soi ou sur les autres. Et cette relation, elle vient vous réconcilier avec ça. Notamment justement par l'aspect très charnel, très sensuel, le fait de voir le corps, de le toucher, de s'abandonner, etc., etc., de dépasser ses propres carcans de superficialité, ses propres dogmes, ses propres idées sur la beauté et sur la notion de naturel. C'est une relation qui sera puissante, hein, avec cette carte-là, donc qui va probablement vous transporter, d'où cette notion, le besoin d'ancrage, quoi. Il va falloir être accroché ici. Hein. Mais au travers de cette relation-là, vous allez réussir à lâcher prise et à en finir avec cette répétition-là. Hein. Ouais, on a le changement imminent, donc on est sur un changement important. C'est quoi votre futur amoureux, s'il vous plaît? On a le changement imminent et on a le mois en cours. Hein. Et on a l'évidence. Donc pour certaines personnes, c'est très rapide. D'accord ? On avait la notion de l'année en cours, donc cette transformation, elle ne va pas se faire du jour au lendemain, mais pour certains, il y a une rencontre qui pourrait être là. Hein. On a le changement imminent, on a le mois en cours, quelque chose qui pourrait vraiment se manifester dans les prochaines semaines, courant printemps au plus long, quoi. Hein. Et qui va vraiment vous ouvrir les yeux. Hein.
vous ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose que vous refusiez d'admettre, que vous refusiez de voir sur vous-même, sur votre rapport à vous-même. Donc là, c'est une relation qui va profondément, profondément vous ouvrir les yeux sur ce que c'est véritablement la beauté, sur ce que c'est véritablement l'amour, hein, c'est-à-dire l'amour qui n'en a rien à foutre de votre enveloppe et qui voit bien au-delà de ça, hein, qui voit à l'intérieur. Donc il y aura un choix à faire. Hein. Et on a l'être aimé. Voilà. Donc, et l'amour durable derrière. C'est vous qu'il va falloir choisir en fait. Hein, de vous aimer suffisamment pour être digne d'être aimé en fait et pour laisser l'autre vous aimer. Ok. Quel message on a pour vous? Merci. Quel message on a pour vous? Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Vous ne pensez même pas que ce soit possible. Et pourtant, on va vous aimer pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, voilà, pour vos vergetures, pour votre poitrine qui tombe, pour vos cheveux blancs, pour vos cicatrices, pour votre barbe de 3 jours, pour vos hallux valgus, pour vos genoux qui sont cagneux. Enfin, voilà, ça n'a aucune importance. On va vous aimer pour qui vous êtes véritablement. Voilà pour ce groupe numéro 2. On va les clarifier dans l'extension 7 personnes, du coup, qui on a en face de nous, enfin en face de vous plus spécifiquement, ce que cette personne va penser de vous, et puis on ira questionner rapidement sur les notions de timing, hein, même si pour certains on a vraiment quelque chose qui pourrait arriver ici extrêmement, extrêmement, extrêmement vite. Hein. Donc voilà pour ce groupe-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à vous qui avez choisi le dernier groupe avec la patience, la fameuse, la fameuse patience. Allez, on va aller voir quelle est votre prochaine relation, ce qui vient à vous sur le domaine amoureux. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes du groupe 3, s'il vous plaît? Oula, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Compliqué ici, hein. Ah, la patience, hein. Ouh. Merci. Alors je vais prendre que celle du dessus. Bon, de toute façon les deux cartes se ressemblent. J'ai la générosité, la compassion, la bonté, on va garder celle-là, et j'ai la bienveillance, le respect et la fidélité, hein. Donc voilà. Alors, la générosité, la compassion et la bonté avec le 19. Bon, ben, on a une belle relation ici, hein, quelque chose de généreux, dans la compassion, dans la bonté. Il y a beaucoup d'échanges ici, beaucoup de partage. On me montre aussi des jeux, d'accord? On me montre cette main, vous savez, quand on baise une main. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des jeux de rôle ou des jeux de séduction, des jeux. Voilà, des jeux. Vous allez peut-être jouer ou ça va être peut-être léger. Ça va peut-être démarrer comme quelque chose de léger d'ailleurs. Hein, où il y a le désir justement d'avoir quelque chose de sérieux, quelque chose qui perdure, mais en restant léger, c'est-à-dire avec une approche légère. Hein, rester léger de cœur, léger d'esprit, on se fait du bien, pas forcément on s'amuse, mais on prend du bon temps et on n'accable pas l'autre.
C'est-à-dire que là, j'ai pas de contexte de jalousie ou d'envie ou de trauma ou de blessure ou de choses comme ça. Non, c'est relativement léger. Et on est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans le don, on est dans la compréhension, dans l'acceptation. Euh, et on me dit... Merci. On me dit la patience est toujours largement récompensée. Ok. Donc quelque chose voilà, d'assez chouette ici, d'assez sympa. On me dit quelqu'un qui va, voilà, une relation qui va vous offrir beaucoup, qui va vous amener beaucoup. Sur tous les plans, hein, parce qu'il y a la notion de la matérialité ici, c'est-à-dire de vous donner des choses, de vous offrir des choses, de vous payer des choses. Enfin, j'en sais trop rien. On n'est pas du tout dans la dimension vénale, hein, on est dans la dimension vraiment du gift, hein, du cadeau. Voilà, je t'offre des fleurs, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça me fait plaisir. On me dit pour te célébrer. D'accord? C'est quelqu'un, enfin, plus généralement, on me dit c'est une relation dans laquelle on va avoir à cœur de célébrer l'autre, notamment au travers de petits gestes. On me montre des fleurs, on me montre des petits déjeuners, on me montre des cafés. Voilà, les petits gestes, les petites attentions, le fait de penser à l'autre, d'avoir ce geste envers l'autre sans aucune attention particulière, juste pour le plaisir de faire et le plaisir d'offrir. Hein. Le fait, vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça, leur plaisir, c'est de faire plaisir. Et bien là, j'ai un petit peu ça. Quelqu'un, le fait de vouloir que l'autre soit bien, l'autre se sente bien, l'autre se sente à sa place, l'autre se sente choyé, l'autre se sente comblé, l'autre se sente aimé, etc. L'autre se sente vu, compris, entendu. Donc beaucoup, beaucoup d'attention ici, de petites attentions. Vous savez, ce sont les petites attentions qui changent tout dans une relation. Hein. C'est pas les grands gestes, le grand geste à l'anniversaire, à Noël et au 14 février, on s'en fout. Ici, c'est tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu. Donc c'est beau ce qu'on a là. Donc une relation qui va sans doute se bâtir, on me dit, par la patience, sur la confiance. Il y a cette idée ici d'une relation que l'on construit jour après jour. Ok, je vais vous lire la carte. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour. Pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs. Jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en paiera les conséquences. C'est intéressant, on retrouve cette notion de jeu ici. Donc attention au jeu que vous jouez, d'accord? Mais voilà, sur cette relation-là, il y a cette idée, voilà, on l'a vu hein, dans le texte, cette idée de construire le couple un jour après l'autre, avec cette notion de patience, cette notion d'œuvrer, cette notion d'être attentionné. Donc on est dans cette dimension-là ici. Hein.
Peut-être que c'est une relation qui va vous faire bosser ça, d'ailleurs, hein, en profondeur, ce côté je ne donne pas assez ou je donne trop. Hein. Soit j'attends trop de l'autre, soit je donne trop. Il y a peut-être une notion d'équilibrage ici hein, par rapport à ce que vous allez vivre dans cette relation-là. Mais il y a une notion de jeu. Voilà, de jeu. Alors, ce sera sans doute différent pour chacun. Alors, on va aller voir, hein, du coup, quel est cet avenir, hein, ce futur, dans ce relationnel-là. Qu'est-ce qui se profile ici, s'il vous plaît? Oula. Ah. Pardon. Ouh. Prise de conscience ici. Prise de conscience. Je pense que c'est une relation qui va, on me dit, profondément vous ouvrir les yeux. Alors pour certains, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vivre ça. Mais ce que j'ai ici, moi, c'est cette notion d'ouvrir enfin les yeux sur ce qui ne fonctionnait pas avant. Sur à quel point vous pensiez qu'une personne avait été bien pour vous et en fait non, sur à quel point vous pensiez avoir été bonne pour une personne et en fait non. C'est une relation qui va remettre les choses, on dit les gens à leur place et les choses en perspective. Donc on va vous ouvrir les yeux hein, au travers de cette relation. Il va y avoir des grosses prises de conscience, mais j'ai l'impression sur ce que vous avez vécu avant toute chose. Qu'est-ce que cette relation vous annonce ? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors, on retrouve notre notion de blocage karmique. Hein. Donc, c'est une relation qui vient vous faire bosser sur ce blocage, sur les mensonges que vous vous êtes racontés pendant très longtemps. Oui, on est là-dedans. Donc, cette relation, elle vient pour ça, d'accord? Elle vient, c'est pour ça qu'on avait cette notion d'ouvrir les yeux, hein, elle vient nettoyer en profondeur. Alors on est sur de la notion karmique avec cette... alors là, il y a la notion karmique, mais il peut y avoir d'autres choses aussi, c'est cette idée de tourner en rond et de revivre les mêmes choses en permanence et de revivre avec les mêmes personnes, même si c'est pas le même corps, et de, voilà, hein, ce côté on tourne en boucle, on tourne en boucle, on tourne en boucle, et c'est le serpent qui se mord la queue, on n'arrive jamais à en sortir. Donc cette relation-là, elle va vous faire sortir de ça, elle va vous amener en fait à nettoyer en profondeur ce que vous vous êtes raconté sur vous, et on me dit sur votre façon d'aimer. Donc pour certains, on peut avoir des notions très fortes ici de sacrifice, hein, sacrifice de soi, sacrifice de l'autre, on est trop dans je prends ou on est trop dans je donne, et avec cette idée que... vraiment, il y a cette idée, on me montre une personne qui ouvre les yeux et qui reste couette, béate, complètement con, parce que sur le moment, elle réalise à quel point ce qu'elle pensait d'elle-même et des autres et des relations qu'elle avait eues était complètement, totalement infondée en fait, hein, avec cette idée. Y a des gens, voilà, ils vont réaliser que c'était eux qui étaient dans le faux, par exemple. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça ici. Et cette relation, elle vient vous sortir de ce « je tourne en rond et je revis les mêmes choses encore et encore et encore » parce que je crois en des dogmes ou en des paroles ou en des choses que j'ai entendues. Hein, je me suis nourrie ou j'ai été abreuvée de mensonges. Ces mensonges sont devenus mes vérités et je les ai expérimentés encore et encore et encore dans différentes relations. Et cette relation-là, elle vient nettoyer ça, notamment en vous faisant prendre conscience de vos propres mensonges. Donc
On a bien la réconciliation avec soi-même, sur son blocage, sur le serpent qui mord la queue. Donc on arrive à joindre les deux bouts ici. Hein. On arrive à faire 1 + 1 = 2. Hein. Donc il y a des grosses compréhensions dans cette relation-là. Donc ce qui pourrait voilà, faire ressortir de la tristesse, oui, mais moi j'ai de la honte ici. J'ai de la honte ou j'ai... en fait, c'était peut-être pas que de la faute de l'autre, en fait. J'ai une notion de responsabilité ici assez forte. J'ai le lien de vie antérieure, donc on peut être sur du karma, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais tout tirer. Alors, on a le message à venir aujourd'hui, la libération d'un blocage et les combats. Donc, soyez très attentifs aux messages que vous pourrez recevoir. En dos de deck, on a l'évidence. Aux messages que vous pourriez recevoir dans les prochains jours, en fait. Hein, on va dire les 24 prochaines heures, mais de vos guides. Donc, faites attention aux guidances, faites attention aux musiques, faites attention aux panneaux publicitaires, faites attention aux animaux, faites attention aux nuages. Voilà, hein, tout ce qui attire votre attention spontanément. Pour certains, si vous êtes concerné, vous allez recevoir des messages liés à cette notion de karma, de serpent qui se mord la queue et de réconciliation liée à ça. Il y a cette idée aussi de joindre les deux bouts. Donc de faire la moitié du chemin, en fait, de faire sa part. Donc ici, c'est une relation qui est une relation d'épuration. Et c'est pas les plus simples à vivre, d'accord? C'est pas les plus simples à vivre parce que ces relations-là, et ce que j'ai sous les yeux ici, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois, on se retrouve en couple ou avec une histoire comme ça, avec une personne qui est aux petits soins avec nous, qui fait tout bien, et nous, ou alors l'autre, hein, peu importe, hein, on a toujours quelque chose à redire, ou alors on n'arrive pas à être en confiance, ou ça déclenche des réactions chez nous qui sont très désagréables. Parce que ça vient piquer à l'intérieur de nous ces trucs qu'on n'a pas réglés. Hein. Donc ici, j'ai un peu ça. Moi, on me dit j'ai un côté gentil, un côté méchant. Alors, c'est très archétypal, bien évidemment. Mais j'ai cette idée ici de quelqu'un qui va tellement œuvrer dans votre direction, qui va être tellement ancré, tellement aligné, que du coup, ça va réveiller chez vous tous les mensonges que vous vous étiez racontés sur l'amour c'est comme ci, l'amour c'est comme ça, mais c'est plus que ça. J'ai cette idée que pour moi, vous allez vous rendre compte que dans certaines relations, on me dit très précise, ça peut être pour certains une personne, une relation ou deux, des choses très précises, vous allez vous rendre compte, non mais en fait c'est moi qui ai déconné à ce moment-là et je m'en aperçois que maintenant en fait. D'accord? Moi j'ai des vérités qui vont vous venir au travers de cette relation-là pour faire ce gros nettoyage, cette grosse purge, cette réconciliation avec vous-même et en fait voir la vérité, hein, vous rendre à l'évidence que des choses que vous pensiez être saine ou vous ne pensiez pas porter la responsabilité de certaines choses, ça va vous heurter en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai cette notion de tristesse en premier lieu. La vérité va vous heurter, j'ai l'impression, au travers de cette relation, au travers de cette personne. Mais du coup, ça va vous permettre de vous débarrasser de ce blocage-là. De vous débarrasser de ce blocage-là. Pour moi, ici, je n'ai pas une relation qui dure, très honnêtement. J'ai une relation qui, pour moi, est dans votre vie pour vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Parce qu'une fois que vous avez ouvert les yeux, j'ai cette perception, en fait, que votre dynamique avec cette personne change. Et que, pour moi, vous n'allez pas pouvoir rester ensemble. Okay. Il pourrait y avoir des débuts de conflit ensuite par rapport à ça, une fois que vous avez nettoyé, que vous avez guéri, que vous avez compris. Parce que cette personne, cette relation, elle vient dans votre vie pour faire ça. Et une fois que vous avez compris, pour moi ici, vous passez à autre chose. Ouais, j'ai un ex. Vous passez à autre chose. C'est pas quelque chose pour moi qui s'inscrit dans le temps, ça vous prépare sans doute à la suite. Parce que ça vous prépare en fait à l'amour équilibré, à l'amour serein, à l'amour je donne, tu me donnes, je t'arrose, tu m'arroses. Je suis pas d'un côté où je prends, et de l'autre je donne.
Et il y a vraiment cette idée très forte ici de comprendre la responsabilité qui aurait été à la vôtre en fait dans les échecs que vous avez connus avant. Parce que j'ai de la honte ici, hein. De la honte ou de la culpabilité, cette notion de s'en vouloir d'une façon ou d'une autre. Et donc vous allez vous libérer de ça. Et on me dit, on insiste, les gens qui sont concernés, vous recevrez un message au niveau de votre guidance, un message particulier. 24-48 heures, quoi. Hein. Ici, c'est vraiment dans la journée ou dans les jours qui viennent. Donc cette relation, elle est là pour vous libérer. Pour vous libérer d'un rapport à l'amour qui était conflictuel en fait, hein, où non mais moi c'est toujours moi qui donne, ou je me fais toujours avoir, ou c'est jamais juste, et hein, avec cette idée de je ressasse, et ça vous a peut-être amené à avoir des paroles un petit peu dures vis-à-vis de vous-même ou de vos anciens partenaires. Donc on vient ici vous ouvrir les yeux, vraiment, vous ouvrir les yeux, on me dit sur le rôle que vous avez joué, le rôle que vous avez eu, les pensées qui ont été les vôtres, les paroles qui ont été les vôtres, mais c'est vraiment pour vous libérer de ce blocage-là. Et au travers de cette relation-là, vous allez libérer ça. Mais pour moi, une fois que c'est libéré, je ne vois pas une relation qui dure ici. Je vois quelque chose, vraiment le temps de guérir. Et le temps d'être capable de passer à autre chose en fait. Parce que ça vous prépare à la suite. Sinon, vous n'auriez sans doute pas été capable de pouvoir vivre cette relation qui arrive après, en fait, hein, parce que c'est sur des notions d'équilibrage, de calibration, en fait. Chacun est à sa place, chacun est bien aligné, chacun a ouvert les yeux sur son ombre, en fait, hein, et à défaut de l'avoir accepté, a au moins commencé à travailler dessus et à se dire, bon, ok, je suis pas tout rose, et voilà, hein, c'est pas que de la faute de l'autre. Donc là, moi, j'ai une notion de responsabilité. Cette relation, elle va vous mettre face à vous-même et à vos propres mensonges, à ce que vous vous racontez. Notamment par rapport à ce que vous avez vécu. Et donc le but étant aussi de nettoyer les relations passées, les schémas répétitifs, les relations répétitives, les relations non libérées, de s'en défaire une bonne fois pour toutes. Hein. Et on voit bien que ça se fait. Hein. On voit bien que ce blocage-là, ça s'arrête. Et ce conflit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du donner et du recevoir, s'arrête également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais lâcher prise. La famille et les proches. Et j'ai le pardon. Alors ça peut être voilà, un schéma familial, hein, ça peut être vos parents que vous avez vus évoluer comme ça, et soit vous avez évolué de la même façon, soit vous avez pris le chemin exactement inverse, et donc ça vous ramène exactement à faire la même chose mais différemment. Donc ici, il y a un pardon, il y a un nettoyage hein, qui est fait sur le passé, donc ça va vous amener à accepter et à pardonner votre histoire, mais surtout avant toute chose vous-même. Et ça concerne beaucoup les schémas familiaux ici. Les schémas familiaux, donc on lâche prise sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on nous a inculqué, sur nos modèles qui nous ont amenés à revivre encore et encore et encore et encore la même chose. On vient vous débarrasser de ça ici. Hein. Cette personne, elle entre dans votre vie pour ça. On me dit pour remettre les choses à leur place et les gens à leur place. C'est-à-dire potentiellement vous apprendre soit à dire stop, soit à demander. Okay, parce qu'il y a beaucoup de relations qui n'arrivent pas à s'épanouir parce que on attend que l'autre fasse sans avoir le courage d'exprimer ce qu'on veut sur le moment. C'est très présent chez les femmes notamment, hein, dans les couples à dominante hétérosexuelle, où la femme, via l'héritage et l'éducation qu'elle a eue, va attendre que ce soit l'homme qui agisse en permanence.
Ou alors, il y a eu peu ou pas de démonstration d'affection, enfin, voilà, où on était toujours dans dans l'attente que l'autre fasse le premier pas. Mais c'est très lié à la notion de place et à la notion de rôle. Hein. Quelle est ma place et quel est mon rôle? Quel est censé être mon rôle là-dedans? Et donc on a un très gros nettoyage au niveau du passé, mais le pardon nous dit qu'on va au-delà du nettoyage, hein. On va dans l'acceptation et l'intégration et la compréhension, et donc au final le pardon de notre histoire, mais aussi de nous-mêmes, pour lâcher prise par rapport à tous ces schémas et réussir à se lâcher la grappe en fait. Hein. Et pour moi, une fois que c'est fait, j'ai voilà, 2 personnes qui font ça et chacun reprend sa route. Ok. Quel est le message pour vous par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous par rapport à cette relation? On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est pas évident ici. Hein. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? On a la connaissance divine. C'est une relation qui va profondément vous ramener à vous-même, hein, et à vos schémas. Hein. Vraiment. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on vous ramène à vous-même. Hein. C'est quelque chose qui vous fait dépasser vos schémas de dépendance. C'est-à-dire, si je ne suis pas dans le sacrifice, on ne va pas m'aimer. Hein, si je ne suis pas dans l'emprise, l'autre va m'abandonner. Hein, des schémas comme ça, hein, qui viennent souvent de l'éducation. Il y en a bien cette notion-là avec la famille et les proches. Donc c'est une relation au travers d'une personne qui va vous faire dépasser vos peurs, en fait, hein, pour vous reconnecter véritablement à qui vous êtes et sortir de vos schémas. Voilà pour ce 3e groupe. Donc on va aller voir pour l'extension. Et puis sinon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent dimanche.